pour commencer, si je tiens à continuer. Donc, pour commencer, donc, mais avant de continuer, il y a un petit disclaimer que je vais pouvoir vous montrer ici. Donc, comme c'est la plupart des gens qui me connaissent, donc si je suis là, si j'ai organisé ce live, donc c'est pas parce que je suis supérieur ou le plus grand trader du monde ou quelque chose de ce genre. Comme vous savez, on a tous quelque chose à apprendre et quand on est trader, souvent il faut souvent s'humilier et savoir apprendre aussi des autres. Donc chaque maître un jour est un élève. Donc si je suis là et que j'ai organisé ce live, c'est tout simplement parce que j'ai eu quelque chose à partager. Comme tout le monde ici peut aussi avoir quelque chose à partager, mais le fait d'organiser cela ne fait pas de moi quelqu'un de grand ou quelqu'un de supéré, par exemple. Je vais dire avec ces petits disclaimers ici, euh, le fait d'organiser ce live ne veut pas dire que je suis le plus grand ou le plus grand trader du monde, non. C'est seulement que j'ai seulement quelque chose à partager avec la communauté. C'est pour cela que j'ai pu organiser, organiser ces lives. Qui suis-je? Donc, comme la plupart des gens me savent ici, mon prénom c'est Monsieur Joël, mais je suis beaucoup plus reconnu sur le nom de, donc sur le pseudo Monsieur Hero ISD. Je suis donc créatif, entrepreneur et trader et voilà, là il y a mon âge. Et puis, c'est quoi maintenant mon parcours, mon roadmap en tant que trader? Donc, premièrement, en 2019-2020, je commence avec les MLM et les investissements. Donc, déjà, voilà, tu fais du MLM, tu vois des gens, tu les écris en e-box. Oh, j'ai mon produit, il y a ça et ça, c'est la meilleure entreprise du monde, etc. Et puis là, les gars te disent, ah bro, toi, t'as déjà gagné combien toi? Et puis là, tu vas te dire, ok, bro, il faut que toi, tu puisses t'inscrire pour que je gagne. Donc, c'était très compliqué. Et avec les MLM en 2020, en 2019-2020, ça faisait vraiment chier. Et juste après, juste après, on voit 2020-2021, je commence avec, donc je découvre la crypto-monnaie, le trading, donc je commence à trader avec dérive. Et voilà, parce que c'est là où je commençais à trader les indices synthétiques. Avant le forex, voilà, je n'étais pas en tout cas trop accro. Mais avec ça, je puis apprendre. Et ce n'est qu'en 2021, je découvre le Smart Money Concept avec le coach Christian. Oui, le coach Christian, voilà. C'est un gars que je n'oublierai jamais. Enfin, parce que c'est un mec qui je peux dire, il m'a ouvert les portes pour le port du Smart Money Concept. Et ce qui m'a permis de pouvoir apprendre encore plus, apprendre encore d'autres concepts. Donc c'est lui, en tout cas, sans les concepts qu'il m'avait appris, je n'aurais pas pu, en tout cas, je n'aurais pas pu évoluer et je n'aurais pas pu apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Donc maintenant, depuis 2021, j'ai bossé maintenant les Smart Money Concepts et j'ai découvert aussi dans les concepts d'ICT ainsi que les bits MM. Donc c'est ça en fait les concepts que moi je trade. Je trade les SMC, ICT et les bits MM. Donc je prends juste des concepts que je veux imbriquer dans mon trading. Je prends juste des concepts que je veux imbriquer dans mon trading pour pouvoir trouver un seul concept que je continuerai à appliquer au fur et à mesure. Donc là, alors, c'est quoi un propre firme? Comme tout le monde là, comme tout le monde comme tout le monde l'a toujours demandé, c'est quoi un profil? En quoi est-ce que cela nous sera utile? Est-ce que c'est vraiment très important de traiter avec un profil assez convenablement? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Donc, un profil, c'est une société qui vous disponibilise de l'argent en tant que trader. Donc, vous allez trader leur capital, puis vous allez partager les bénéfices avec la société. Donc, certains vont de 50% de partage des bénéfices jusqu'à 100% pour certains. Donc, ils vont dire, OK, par exemple, le premier payout peut être de 90%, et puis le deuxième, il peut aller jusqu'à 100%, mais voilà, ça dépend aussi d'un propre film à un autre. Donc c'est à peu près comme la gestion des comptes là, de vos amis qui vous contactent sur WhatsApp, ou je suis MT4, MT5, donc je suis, disons, un gestionnaire des comptes, envoie-moi donc ces gens-là, ces Pakistanais là qui vous envoient des messages sur WhatsApp et Telegram, etc. Donc c'est à peu près comme la même chose, mais c'est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus, et avec des comptes beaucoup plus élevés et des risques beaucoup plus petits, quoi. Donc c'est à peu près ça en quelques mots un propre firme.
Et puis, voilà, quand on s'est lancé. Parce qu'avec Improv Films, il ne faut pas seulement te dire, ok, voilà, je me lance dans le trading aujourd'hui. Et puis, déjà, tu commences à te dire, ok, déjà, je vais chez FTMO ou My Forex Fund et prendre un compte. Non, il faut savoir quand est-ce qu'il faut se lancer. Il faut savoir comment se préparer en avance. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, il faut être, donc, soyez compétent et avec une stratégie que vous maîtrisez. Parce que la compétence, c'est très important avant de se lancer en propre films. Beaucoup ont vu ça comme une opportunité. Comme une opportunité. C'est vrai, c'est une opportunité, mais là, il s'agit de l'argent. Oui. Et comme on me disait toujours, parmi les choses qui est plus difficile à trouver, il y a aussi l'argent. Donc, en propre film, ça nous permet de gagner de l'argent, oui, c'est vrai, mais il y a un processus à suivre. Il y a ce qu'il faut suivre. Il y a tout un long processus à suivre et à pouvoir respecter. Donc, ayez d'abord une stratégie qui fonctionne pour vous et qui marche. Peu importe si c'est support et résistance, si c'est le concept d'ICT ou Smart Money concept, le plus important est que la stratégie marche pour vous. C'est ça le plus important. Donc, une fois que vous avez une stratégie qui marche, vous l'avez backtestée. Donc, après avoir une stratégie, il faut l'avoir déjà backtestée pendant beaucoup de temps en démonstration ou voilà, ou en backtesting, donc, comme je viens tout juste de le dire. Parce que le backtesting, c'est ce qui vous rend encore plus performant. Le backtesting te donne encore plus confiance à toi quand tu backtestes ta stratégie. Parce que le plus important, pour se lancer en profil, il faut maîtriser d'abord. Il faut maîtriser sa stratégie et savoir comment savoir se faille pour pouvoir l'améliorer avec le temps. Mais également, il faut se sentir prêt. Parce que certains vont se lancer en profil sans, disons, sans pouvoir se sentir prêts. Donc, ils sont là, c'est vrai, ils ont une stratégie, mais ils ne l'ont pas encore bien perfectionné. Donc, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans la stratégie là-bas. Donc, parce qu'en profil, c'est vrai, c'est une opportunité qui va vous faire gagner beaucoup d'argent, mais il y a également un prix à payer derrière. Vous voyez, c'est d'ailleurs ça, même l'objectif principal du trading. C'est vrai que le trading peut vous faire gagner beaucoup d'argent, mais il y a tout un processus à respecter. On ne vit pas seulement, genre, 2 mois, 3 mois, tu commences déjà à gagner beaucoup d'argent de manière constante. Parce que d'abord, moi, je sais qu'un bon trader n'est pas celui qui gagne de l'argent uniquement. Donc, un bon trader, c'est celui qui est prêt à en gagner sur le long terme. Parce que quand quelqu'un fait, disons, il a fait, je sais pas, 2000 balles ou 5000 balles, ce n'est pas ça le plus important. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il peut continuer à le faire sur le long terme? Parce que moi, je préfère même gagner, disons, 50 dollars, 20 dollars, mais sur le long terme et de manière constante. Plutôt que de gagner beaucoup aujourd'hui et perdre le tout demain. Donc, avec cette mentalité-là, vous allez voir que vous allez gagner en tout cas beaucoup d'argent en propre films. Comme on l'a toujours dit, le propre films n'est pas égal à argent gratuit. Donc, quand on parle de propre films, on veut pas nécessairement dire de l'argent gratuit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut se préparer, se sentir prêt à avoir une stratégie d'abord qui fonctionne avant de se lancer en propre films. Sinon, vous allez seulement perdre beaucoup d'argent. Et ça, c'est sûr. Maintenant, c'est quoi l'avantage? Il faut trader un compte propre Films ou un compte personnel? C'est ça la question que beaucoup de gens m'avaient demandé. Et puis, je vais essayer de vous répondre de manière honnête. J'ai pu comparer tout cela. Donc, chacun par rapport à ses objectifs, il verra si il est fait pour, s'il préfère un compte propre Films ou s'il préfère un compte propre. Donc, ça sera en tout cas à vous de voir après cette présentation. Donc, les avantages d'un propre film, c'est quoi? C'est que premièrement, vous avez accès à un capital important que vous n'aurez peut-être pas pu avoir par d'autres moyens. Donc là, vous avez la possibilité de... Donc, avec un propre film, vous avez la capacité de trader des capitals très importants. Donc, 10 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000, voire même 300 000 dollars. De l'argent que vous n'aurez peut-être pas pu accéder dans d'autres moyens, en tout cas. Et, mais également, les risques sont presque petits. Les risques petits, donc au lieu de prendre tes 10 000 dollars, tu les mets dans le trading, tu fais en évaluation, tu valides ton compte, et puis tu commences à trader avec de l'argent réel, avec juste un petit risque. Ouais. Donc, je dirais que les risques petits, ou voilà, presque zéro. Parce que déjà, c'est vrai, il y a des frais qu'on paie au début pour acheter son compte. Donc, le frais de gestion.
Mais après, il faut se rembourser. Il faut se rembourser lorsque vous gagnez, il faut rembourser là. Mais également, un propre film permet de suivre un bon plan de money management. Parce que vous savez, quand vous tenez un propre film, bon, c'est un peu différent. C'est un peu différent des comptes personnels. Parce que là, il y a des règles. Disons, on va peut-être vous demander de ne pas perdre 5% par jour ou 10% par mois. Et là, ça ne sera pas genre trader comme tu trades dans ton compte personnel. Parce que là, il y a déjà un plan qu'on t'impose. Tu vois, donc déjà ça te permet et t'aide à pouvoir t'habituer au respect d'un plan qui est précis. Donc c'est en tout cas l'un des avantages que je peux voir. Mais également, il y a la possibilité de grandir avec le temps. Donc plus tu trouves avec un profil, plus ils augmenteront ton capital, etc. etc., etc. Mais également, il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est donc c'est eux qui vont imposer les règles. Donc, disons, vous avez 30 jours. Et pour certains propres films, vous avez même donc, par rapport à la taille du lot, par rapport à la taille du lot, il faut vous dire, ok les gars, ici on fait ça et ça. Donc, par rapport au lot, il faut prendre tel lot. Donc, bref, vous n'avez pas une liberté comparativement à un compte propre. Maintenant, avec ton compte propre, maintenant, quels sont les avantages des comptes propres? Vraiment, tu as la liberté du temps. Tu as la liberté du temps parce que tu vas trader quand tu veux. Tu vois, parce qu'avec un propre film, lui, il faut peut-être te demander, ok, ici, il faut trader donc, au moins une seule fois en 30 jours, mais tu peux prendre un congé. Tu peux prendre un congé si tu as ton compte personnel, personne ne va t'imposer les règles. Vous voyez? Donc, c'est l'un des avantages de trader un compte personnel, c'est que tu as la liberté du temps. Tu trades quand tu veux et comme tu veux. Parce que là, tu vas aussi mettre tes propres règles. En plus de ça, il n'y a pas d'objectif mensuel. Parce qu'avec un propre film, pour valider, disons, par exemple, donc, la généralité de plusieurs propres films, il va peut-être vous demander de faire 10% en un mois. Donc là, vous avez premièrement, la pression du temps. On vous donne 30 jours. Et en plus de ça, vous avez aussi vous avez également la pression de l'objectif. Il faut faire 10% en 30 jours. Et ça c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour certains, mais avec un compte personnel, vous n'avez pas celle-là. Oui, c'est vrai, déjà, une fois que vous êtes financé, il n'y a pas de. Bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas des jours de trading minimum ou un délai dans lequel il faut trader. Mais cette règle-là, on vient juste de l'implanter ici récemment. Mais moi, quand j'avais connu les propres c'était en 2021, quand j'avais connu FTMO pour la première fois. Et après, j'ai connu MyForex Funds. Donc, il y a beaucoup de règles qui ont changé depuis ce temps-là. Parce qu'avant, disons, moi-même, j'avais perdu mon premier compte propre Films quand. Donc, j'avais déjà validé les deux phases. Et puis, à la troisième phase, donc moi, je pensais que une fois que tu es en positif de. Donc, une fois que tu es au-dessus du capital de départ, tu as droit à une seconde chance si tu n'as pas totalisé les 10%, les 10% en 30 jours. Donc, avant, il y avait, même avec un compte réel, il y avait, euh, il y avait un objectif de profit. Mais cela a été retiré ici récemment. Et c'est une très bonne chose pour le nouveau. Et l'autre avantage des comptes propres est que tu peux garder 100% des profits. Contrairement à un profil où tu vas peut-être gagner 80, 90 pour certains. Et très rare 100% de tout le bénéfice. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? Donc, les erreurs que nous voyons chez les traders qui veulent réussir en propre firme. Les erreurs que nous voyons chez les traders qui veulent réussir en propre firme. Voilà. Premièrement, ils veulent le faire rapidement. Vous savez, quand vous avez votre compte challenge, donc dès que vous achetez votre challenge, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut premièrement vous dire que vous n'êtes pas obligé de les valider en 30 jours. Parce que la plupart des gens trade comme si ils avaient que 10 jours ou 2 jours seulement devant eux. Ils vont prendre des grosses et ils vont perdre les comptes, je sais pas, dans une semaine ou dans 2 jours. Tu vois, quelqu'un achète un compte challenge aujourd'hui, mais il les perd dans 2 jours ou 3 jours. Donc là,
avec cette mentalité là-bas, vous n'allez pas exceller. Il faut du temps, même si vous... Parce que déjà, il y a une règle qui dit que, donc, c'est la plupart des prop films, dès que tu as fini les 30 jours, donc, le temps est écoulé, mais tu es en positif. Disons, tu as un compte à 100 000 $ et tu es peut-être en... Tu as les profits, disons, de 100 000 $. Ouais, donc, le plus important, c'est d'être au-dessus du capital de départ. Une fois que tu es au-dessus du capital de départ et que les délais arrivent à expiration, tu auras la chance de réessayer pour la deuxième fois sans rien payer. Donc, il ne faut pas vous mettre la pression de vous dire, oh, je dois valider. Non, non. Il faut seulement suivre son plan, respecter les biens, parce que les gains eux-mêmes vont s'amener. Donc, on y arrivera sûrement, on va en parler quand je vous parlerai de la stratégie que moi j'utilise pour valider des comptes propres firms. Mais là, ce sont les erreurs qui reviennent parfois. Ce sont les erreurs que vous devrez vraiment éviter si vous voulez en tout cas gagner beaucoup plus, surtout en propre firms. Donc, et vous avez tout votre temps, 30 jours, c'est largement suffisant. Ne traitez pas les comptes comme si vous n'avez que 2 jours. Ouais. Et la deuxième erreur que j'ai pu voir, donc les deuxième erreur pardon, que j'ai pu voir chez les traders qui veulent réussir en propre film, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre. Ça c'est très important. YouTube est là, il y a des livres qui circulent de partout, donc il y a des formations très 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 riches là-dedans, mais beaucoup veulent justement se lancer rapidement sans pouvoir apprendre, sans pouvoir acquérir des compétences. Ça, c'est vraiment une chose à éviter si vous voulez réussir en pro films. Et aussi, beaucoup n'ont pas une gestion des risques qui est vraiment stricte. Parce que selon le statistique de MyFox Fund qui partageait, quand ils ont essayé de dire, ok, voilà, il y a beaucoup de traders qui perdent suite à ces raisons. Donc, ils ont constaté que beaucoup de gens trade sans stop loss. Et ça, c'est vraiment très dangereux pour les gens qui veulent réussir dans ce métier. En stop loss, bon, beaucoup le prennent uniquement comme un truc de mauvais, mais c'est la seule chose que nous pouvons contrôler en trading. Quand tu ouvres ton trade, la seule chose que tu peux contrôler, c'est combien tu vas perdre. Mais quand tu comptes, tu ne sais pas combien tu vas gagner, tu ne sais pas ce que le marché va faire ensuite, mais la seule chose que tu sais avec certitude, c'est combien tu peux perdre. Voilà pourquoi c'est la chose que nous devrons beaucoup plus nous concentrer et considérer beaucoup plus si nous voulons réussir, en tout cas, dans ces métiers. Mais également, il y a une autre erreur que moi j'avais fait quand je débutais en pro. Donc, je ne prenais pas le temps en fait, de lire toutes les règles. Et comme je vous l'ai dit, avec ma Forex Fund, je pensais que même en étant financé, euh, si tu finis les mois en positif, même si tu n'as pas atteint les 10%, tu as droit à une seconde chance. Mais apparemment, ça n'a pas été pareil. Il disait que une fois que tu es financé, il n'y a pas de seconde chance. Même si tu finis les mois en positif, quoi. Le plus important, c'est d'atteindre les 10%. Donc, prenez le temps de lire les règles de Profins avant de pouvoir vous lancer. Sinon, vous allez voir beaucoup de surprises. Donc, ça, ce sont les erreurs qu'il faut éviter quand vous débutez en propre firme. Alors, quelles sont les choses à faire? Parce que là, si nous voyons les choses à éviter, nous pouvons également voir qu'est-ce qu'il faut maintenant faire. S'il y a des choses à éviter, c'est qu'il y a aussi des choses à faire. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de les valider en 30 jours, comme je vous l'ai dit. Prenez tout votre temps. Il y a beaucoup de secondes chances. Si vous n'arrivez pas, disons, à le valider en 30 jours, vous pouvez, si vous n'avez pas atteint, disons, les 10% en 30 jours, disons, vous voir quelqu'un acheter son premier challenge pour la première fois et le valider du coup. Donc, on a aussi à essuyer beaucoup de, beaucoup de pertes avant de pouvoir valider. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Mais peut-être que vous pouvez avoir votre chance, qui sait. Donc, mais également, prenez des petits risques au début. J'appelle cela le golden trade. Donc, une fois que vous avez acheté votre compte PropFins, au début, disons que si votre risque, si vous prenez par exemple 0,5% par trade, au début, il faut commencer avec, disons même 0,30, 0,25% par trade. Donc, il faut aller petit à petit au début, surtout au début. Parce que il ne faut
faut pas, parce qu'il ne faut pas, comme j'étais en train de le dire, le plus important c'est quoi? Le plus important quand vous achetez votre challenge, le plus important à faire c'est quoi? Donc, le premier trade que vous allez prendre doivent être des trades très 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 réfléchis. Parce que c'est là où tout commence. Ok, parce que le plus important, ce n'est pas de commencer déjà son challenge avec moins 3%, moins 5%. Non, ça, c'est pas du tout trop cool. Voilà pourquoi au début, prenez des petits risques. Ok, prenez des petits risques. Même si peut-être vous allez maintenant prendre votre risque normal après avoir fait, disons, 3%, 2%. Mais au début, concentrez-vous d'abord sur ces petits trucs-là pour ne pas descendre à un grand drawdown. Disons, déjà, tu commences ton premier challenge. Ok, tu as acheté ton challenge aujourd'hui. Tu prends ton premier trade avec 1% de risque. Déjà, tu perds le premier trade. Déjà, tu es à moins 1% de drawdown. Donc, côté psychologie, cela va t'influencer et ça ne sera pas du tout cool. Bon, ceux qui ont déjà acheté des comptes challenge ici, je pense qu'ils peuvent très bien me comprendre à ce niveau-là. Parce que quand tu es en drawdown, c'est là où tu vas faire beaucoup d'erreurs. Parce que là, ta psychologie ne sera plus stable. Là, ta psychologie, en tout cas, elle ne sera plus stable. Voilà pourquoi au début, il faut prendre les golden trades. Donc, c'est ce que j'appelle les golden trades. Donc, ce sont les trades qui... donc, tu prends des risques très mesurés. Donc, disons les 0,15% par trade, 0,20. Donc, dans ce sens-là. Donc, en droit de perte, maintenant, c'est maintenant après que tu peux maintenant augmenter les risques maintenant après. Donc, comme je l'ai dit, des questions, notez-les sur un papier parce qu'il y aura une partie où vous allez poser vos questions et où nous allons répondre à tout cela avec mon équipier. Donc, le principal premier trade, si vous savez que vous serez embrouillé dans les 30 prochains jours. Comme vous savez, une fois que vous avez acheté votre challenge, disons aujourd'hui, ce qui est là est que le compte à rebours commencera une fois que vous avez placé votre premier trade. Donc, disons que vous avez un voyage à effectuer ou donc vous avez des activités qui ne vous permettront pas de pouvoir trader et d'être beaucoup plus stable dans votre trading. Ne prenez pas votre challenge. Ouais, donc, il faut prendre uniquement son challenge uniquement si on sait que donc, dans les 30 prochains jours, je suis là et concentré sur mon trading. Sinon, même si une fois que vous avez ouvert votre premier trade, le compte à rebours a commencé, vous n'avez que 30 jours. Si vous prenez 2 semaines de congé, bon, ça va vraiment vous pénaliser. Voilà pourquoi il faut être prêt avant de pouvoir prendre son premier challenge. Mais également, il faut aussi donc, mais également l'acceptation d'échouer, c'est très important parce que, disons, quand vous perdez un trade, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, c'est normal de trade en trading. Le plus important, donc, nous ne tradons pas pour ne pas perdre. Parce que la perte, elle sera toujours là. Alors, nous ne devons pas trader dans le sens de ne pas, dans le sens d'éviter les pertes, non. Parce que perdre n'est pas un problème. Le plus important, c'est combien tu as perdu. Et comme je l'ai toujours dit, ce qui est plus important, c'est que quand tu gères très bien ton risque, même ta psychologie est stable. Disons, je prends un trade, je risque 10% de mon capital. Et une autre personne prend un trade, il risque seulement 1% de son capital. Parmi nous deux, je serai le plus agité. Parce que je voudrais à tout prix que le prix parte dans mon sens. Donc, pour que votre psychologie soit stable, gérez seulement les risques. Ça ira de pair. Mais également, si possible, aie plusieurs comptes sur différents fins. Parce que disons, tu as validé seulement un seul compte sur FTMO par exemple. Et là, tu te dis, ok, je vais uniquement trader sur celui-ci. Donc là, tu ne vas plus te concentrer sur les évaluations. Bon, pour moi, ce que je conseillerais, donc c'est un truc que je fais personnellement. Donc, il faut, disons, donc tu as, disons, un compte sur FTMO, MyForex Fund, et disons, Founded Next. Parce que là, déjà, c'est une façon en fait, de diversifier les risques. Okay? C'est une façon de diversifier les risques. Parce que disons que tu peux perdre celui de FTMO, mais donc tu vas te renforcer avec celui de Founded Next ou voilà. C'est une suggestion personnelle. Hein? C'est une suggestion personnelle, c'est ce que moi j'ai fait et ça me permet en fait de pouvoir être vraiment trop calme quand on est en train de trader. Donc là maintenant,
on a parlé de beaucoup de noms. Alors, nous allons maintenant voir quels sont ces noms-là que j'essaie de dire. Donc, le type de profils et lesquels choisir. C'est la question qui se pose souvent. Et là, celui qui va présenter, c'est mon collègue, monsieur Samuel, de SMD Capital. Donc, il va partager son écran. Et puis, il va essayer de nous montrer quel profil choisir, comment le faire. J'espère qu'il est là. Donc, il va nous dire quel profil choisir. Ok, merci pour la parole. Je crois que tout le monde me capte très bien. Bon, je vais d'abord me présenter. Moi, c'est SMD Capital. Je bosse avec le CRE ISD. Voilà, je vais vous présenter ce point qui concerne les types de profils et lesquels nous allons choisir. Voilà. D'abord, on va essayer de découper ces points en 4 petits sous-points. Notamment, on va parler de la définition, même si mon collègue en a déjà parlé. Je vais placer une petite définition concernant les profils. Je vais parler sur le fonctionnement de ces profils, les types de profils et quel profil on va choisir. Là, ça sera à la fin de ma présentation. Voilà. Premièrement, la question se pose, c'est quoi un profil d'abord? Ok? Un profil, tout d'abord, un profil vient d'un mot anglais, c'est abrégé d'un mot anglais, Prop Trading Firm. Ok? C'est en anglais. Et la définition des profils, c'est avant tout une société qui recrute les traders indépendants, débutants ou professionnels. La société profil, bien sûr, offre généralement aux nouveaux traders la possibilité de tester leurs compétences sur des comptes démo d'abord. Ensuite, ils les paient les traders, donc ils vont payer les traders qui vont réussir les challenges, les différentes phases des challenges, ouais, en fonction des performances de chaque trader. Là, c'est à propos de la définition. Je vais être bref, je ne vais pas parler beaucoup de théories. Deuxièmement, alors, comment ça fonctionne avec le profil? Ok? Au départ, avec le profil, elle va tester la potentialité ou bien le potentiel de chaque trader sur un compte d'évaluation d'abord. Alors, le trader avec un capital fictif, bien un compte démo, on va tester ses compétences en vue d'une collaboration sur le long terme. Alors, une fois que l'évaluation réussit avec succès, bien sûr, si le trader réussit, le trader va passer avec maintenant un compte réel. Okay? Il va maintenant passer en compte réel sur lequel il va maintenant donner ses indicatifs, notamment les noms, et on va lui donner un compte réel sur son nom. Alors, dans la plupart des cas, les sociétés de trading, les sociétés de prop firm ont des règles un peu strictes concernant la validation de ces comptes-là. Ouais. Là, c'est en fonction de comment ça va fonctionner. D'abord, je récapitule, vous allez passer par un challenge, généralement, et après avoir réussi le challenge, voilà, excusez, ok, je disais quoi? Je disais, la plupart des sociétés ont des règles à suivre. Pourvu que vous validez un compte, il y a des règles à suivre. Voilà, notamment, on va passer directement au point suivant, sans plus tarder, puisque le temps nous court derrière. Là, maintenant, on va parler des types de profils. Premièrement, il y a les profils qui ont deux challenges. Là, c'est le premier type de profil.
Le deuxième type, c'est le prop firm avec une seule phase, bien une seule de challenge. OK? Et comme vous l'avez dit là, la majorité des prop firms vont cacher d'autres règles, vont les mettre à hidden. Ça veut dire, vous pouvez trader, mais on vous dira que non, voilà, vous avez ouvert une position avec un lot 0, je sais pas, 0, un lot qui n'est pas, qui ne concorde pas avec ce compte-là que vous êtes en train de trader. Et vous allez maintenant constater qu'ils ont écrit ça, pas dans les sites, mais dans les canaux Discord. Ouais. Ouais. C'est quoi? D'acheter des je peux vous notamment Telegram, il y a leur Discord, il y a aussi leur site web, les conditions et règles. Comme l'exemple que je vous ai donné avec Fond de Next, j'avais aussi le même problème. Je n'avais pas mal tradé, j'ai vraiment bien tradé et j'avais déjà, je dirais, presque validé les comptes. Mais c'était un compte auquel je pouvais même avoir de l'argent en étant même à l'évaluation. Ouais, le Fond de Next avait vraiment ce type de compte-là. Maintenant, l'erreur que j'avais fait, c'est quoi? Et que mon take profit a touché durant la news. Ouais, automatiquement, j'ai perdu les comptes. Et j'ai maintenant lu ça sur Discord. Ce n'était pas écrit dans le site web. Alors, autre chose que je peux vous recommander pour le choix des profils, il y a un lien que je vais vous envoyer à la fin, un groupe Telegram qui est renommé Profilm, je ne sais pas, Profilm Review. Profilm Reviews. Là, il y a plus de 87 600 combien de personnes. Avant d'acheter un compte, allez-y là-bas, mais c'est en anglais. Je crois que la majorité d'entre vous s'exprime bien en anglais. Vous allez chaque fois mettre même là-bas, vous allez passer. Là, il y a plusieurs profils et les gens critiquent. Vraiment, c'est un groupe ouvert. Là, ça va aussi vous aider à avoir plusieurs informations supplémentaires, puisqu'il y a d'autres d'abord qui vont vous dire que vous allez valider, mais les paiements, ça va tarder aussi. Donc, tout ça, il faut se renseigner avant. OK? C'est pourquoi même nous faisons ces lives. Donc, nous faisons ces lives pour essayer de mettre un peu de clarté. Je ne dirais pas toute, la clarté, quoi. On va mettre un peu de clarté sur les profils. Peut-être dans le live prochain, on va encore essayer d'approfondir. Voilà, mon cher monsieur Jackson, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Ouais, j'ai bien compris. En fait, il y a une question que j'ai posée par rapport à MyForex Fund. À un moment donné, j'avais un compte MyForex Fund que j'avais pratiquement validé, mais c'est après qu'on m'a informé qu'il n'opère pas en RDC. Parmi les recommandations, vous l'avez proposé. Est-ce que vous avez vérifié cette condition? En fait, même si MyForex Fund ne fonctionne pas en RDC, MyForex Fund demeure toujours un beau profil. Vous voyez? Et les lives, pas seulement avec des Congolais, il y a des gens qui sont hors du pays. Du coup, ils ne peuvent pas se limiter avec les trois là que j'ai cités. Il reste quand même au profil. Vous voyez? Alors, merci Monsieur Samuel pour la présentation, c'était vraiment trop cool. Merci en tout cas de l'avoir présenté. J'aimerais juste, avant de continuer ma présentation et passer à la prochaine étape, j'aimerais beaucoup plus clarifier la question de Monsieur Jackson Kamanda. Quand tu as parlé de MyForex Funds, mais c'est vrai, MyForex Funds n'est pas... Donc ils ont, donc, comme tout autre... comme beaucoup d'autres services financiers, en RDC, on a beaucoup de problèmes côté financier, voilà, cause de, voilà, ils disent que là, il n'y a pas vraiment un très grand contrôle côté financier, donc facilité de faire le blanchiment d'argent, tout ça, tout ça. Et puis, MyForex Fund, lui, comme Sam l'a dit, il demeure un bon broker. Et par rapport au profil qu'il vous a proposé, vous savez, il y en a ces derniers temps, voilà, il y a plusieurs prop firms. Okay? FTMO, MyForex Fund, Founded Next, donc ce sont les prop firms qui sont donc, dans les top 10 de meilleures prop firms. Donc ils sont, il y a
Donc, s'il vous les a présentés, c'est qu'il y a vraiment des track records. Donc, c'est qu'il y a vraiment de feedback qui sont vérifiés derrière et qu'il y a plusieurs gens qui ont pu travailler avec eux et qui vraiment, ce sont des plateformes qui sont vraiment très sérieuses. Voilà pourquoi il vous les a présentés. Sinon, il y en a plusieurs. Ce n'est pas que MyForex Fund, FTMO ou voilà, Founded Next ou disons trop Forex Fund. Mais il y en a plein, vraiment, il y en a vraiment trop. Mais il faut beaucoup plus avoir l'habitude de travailler uniquement avec les propres films qui sont beaucoup plus reconnus et qui ont des track records qui sont un peu plus vérifiés. Alors, pour ceux qui ont d'autres questions, on aura le temps pour toutes les questions juste après cette présentation. Donc, il y aura le temps pour il y aura le temps pour les questions, donc le FAQ, quoi. Donc, soyez là, on va justement en parler. Gardez vos questions juste pour la fin. Donc, maintenant, vous avez vu, en fait, par rapport aux prop films, vous avez quand même une idée générale de ce que c'est un prop film. Vous connaissez lesquels choisir, donc quelles sont les tactiques que nous utilisons. Donc, voilà, là, je parle pas je ne parle pas de l'aspect technique. Donc là, je parle en fait donc, du côté mindset que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en train de trader avec un prop firm. Donc là, maintenant, je vais vous partager ma stratégie que j'utilise pour valider les comptes prop firms. Et là, vous allez voir qu'il en fait, n'y a pas la magie là derrière. Il n'y a pas la magie là derrière. Comme vous le savez, en trading, bon, en fait, c'est pas... J'ai toujours dit qu'il y a la même stratégie. En fait, ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, ça n'existera pas. Si vous cherchez une stratégie qui vous permettra d'avoir zéro perte, bon, en tout cas, vous allez vieillir en train de chercher. Sinon, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver une stratégie, okay, qui marche pour toi. Et quand ça marche pour toi, tu n'es pas obligé que ça marche à chaque fois. Donc, il faut que ça te permette d'avoir, d'être toujours en positif, donc d'être souvent en positif, ok. Même si tu peux terminer la journée en négatif, peut-être la semaine, tu vas le terminer en positif. Même si la semaine se termine en négatif, peut-être le mois, tu le termineras en positif. Donc, même si le mois se termine en négatif, peut-être après 2 mois, 3 mois, tu seras toujours positif. Donc, c'est ça le plus important. Parce que notre problème, c'est quoi? C'est que nous voulons tout de suite. Et c'est ça qui tue beaucoup de traders. On veut des stratégies qui nous permettent de gagner à chaque fois. Oh, ça n'a jamais existé. On ne peut pas gagner à chaque fois. Bon, surtout dans les trading. Donc, avec cette stratégie ici, comme vous le savez, les comptes challenge, quand vous êtes en train de le valider, un compte déjà financé, voilà, il faut le trader de manière un peu différente, quoi. Donc, quand vous tradez un compte challenge et quand vous avez un compte déjà financé, la technique adoptée ne sera pas la même. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont... Donc, il y a une très grande différence entre les deux. Parce que quand tu es en challenge, là, premièrement, il y a un pourcentage à faire, comme je vous l'ai dit. Il y a, par exemple, 10% à faire. Pour certains profils, d'autres 8%, par exemple. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pourcentage à faire au début. Et avec ça, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois en étant trader financier, il n'y a pas tout ça. Donc, une fois que vous avez validé votre compte, vous avez passé les 2 phases, comme vous l'a expliqué M. Samier. Premièrement, il n'y aura pas d'objectif de profit. En plus de ça, pour certains prop firms, il n'y aura pas, il n'y aura pas le jour minimum de trading. Donc ça change la donne. Parce que là, il n'y a plus la pression du temps. Et en plus de ça, il n'y a plus la pression. Il n'y a plus la pression du. Donc, il n'y a plus la pression du temps. Et il n'y a plus la pression de. Je voulais dire, la façon dont vous allez trader le profil, c'est la façon dont vous allez trader. Donc, la façon dont vous allez trader un compte challenge, pardon. Et la façon dont vous allez trader un compte déjà financé, ça serait de manière un peu différente. Et nous allons discuter de tous les deux. Nous allons voir comment trader un compte propre film. Donc, c'est que moi, personnellement, j'utilise. Et après, je vais vous montrer aussi ce qu'il faut faire quand vous avez déjà un compte financier. Donc, premièrement, avec un compte challenge, ce que moi, personnellement, je fais, je risque entre 0,25% à 1% par trade. Okay? Cela dépend de, comment dire,
Cela dépend des scénarios. Parce que parfois, on est devant les graphiques, mais on voit, ah ok, ici. Donc, tu vois, en tout cas, ce scénario ici, donc il y a beaucoup de chances que les prix partent dans mon sens. Et il y a d'autres scénarios où tu vois, ici, même si je rentre, mais il y a en tout cas des petits zones. Donc, tu vois. Et là, avec ça, vous allez savoir comment maintenant gérer votre risque. Avec les trades qui ne sont pas, les entrées qui ne sont pas très confirmées, vous prenez de petits risques. Mais ça doit être de manière régulière. Donc, il ne faut pas à chaque fois changer des risques, etc. Parce que quand vous tradez, disons, en profit, moi, premièrement, le problème que j'avais quand je commençais en fait, à valider des comptes, c'est que tellement, tellement que j'avais peur de perdre le compte, je prenais des petits trades à chaque fois. Donc, genre, on me voit en train de risquer 0,15, 0,15% par trade, 0,15% par trade, 0,30. Donc, je prenais que de petits trades. Et là, le problème était où? En fait, je n'arrivais pas à atteindre l'objectif de profit demandé. Genre, j'ai terminé le mois à 6%, 5%, 7%, parfois 3%. Vous voyez. Et là, j'ai compris que j'ai ma stratégie qui fonctionne bien. J'arrive à respecter très bien mon plan. Je gère bien les risques. Mais le problème, c'est que je valide pas. Je valide pas. Et là, j'ai fini par comprendre que le problème était que j'ai risqué petit. Donc, très petit. Vous voyez. Et ça s'est fait tout au long de mon challenge. Alors que je devais seulement risquer petit quand je commence. Mais quand les comptes évoluent, disons quand je fais 3%, 4%, on augmente le risque. Bon, voilà. Ça, uniquement, on va en parler. Mais il faut risquer 0,5% à 1% par trade. Okay? Selon le type de compte que vous avez et selon aussi le propre team avec qui vous travaillez. Parce que, disons, avec F-Tempo, il faut 10%. Et avec, disons, MyForex Fund, il faut seulement 8%. Donc, avec tous ces éléments là-bas, vous saurez, ok, ici, comment est-ce que je vais pouvoir trader. Mais, moi, mon risque maximum par jour ne dépasse pas les 3%. Ok? Mon risque maximum ne dépasse pas les 3%. Mon risque maximum ne doit pas dépasser les 3% par jour. Pardon, pas les risques maximum. Donc, ça, c'est les risques max par jour, ok? Il ne doit pas dépasser les 3%. Et là, il me faut simplement un RR de 1 pour 3 ou 1 pour 2. Donc, 1 pour 3 et 1 pour 2. Selon les graphiques, selon les setups actuels, parce que voilà, on ne mettra pas seulement les TP avec les mains comme ça, c'est dire que le prix va arriver ici, alors qu'il n'y a pas des niveaux qui montrent que le prix va réellement arriver à ce niveau-là. Voilà pourquoi il faut jouer entre les deux ratios risque-récompense. Parce que avec la ratio risque-récompense de 1 pour 3, on n'a même pas besoin de gagner tous les trades. Comme je l'avais expliqué précédemment dans une vidéo, avec même un RR, donc avec même un win rate de 40%, on peut devenir rentable en trading. Parce qu'un win rate, c'est le pourcentage de réussite. Disons, si tu as un win rate de 40%, c'est que par exemple, sur 10 trades, tu réussis 4 trades, tu perds 6 trades. Là, ton win rate, il est de 40%. Et même avec ça, tu peux être profitable selon thème si tu vois en tout cas beaucoup plus les côtés ratio risque récompense. Okay? Parce qu'à chaque fois où tu perds $100, tu en gagnes 300 ou 200. Et même si tu perds, disons, 3 trades d'affilée, avec un RR de 1 pour toi, seulement un seul trade peut carrément supprimer toutes tes pertes. Vous voyez? Alors, ce que moi je fais aussi en étant dans un compte challenge, donc une fois par exemple, je suis à 3% ou 5% des profits. Qu'est-ce que je fais? Là, je ne vais plus, tu vois, je ne vais pas augmenter comment dire, je ne vais pas augmenter plus les lots. Parce que le problème que beaucoup font, donc ils ont cette envie-là de valider rapidement. Quand je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de les valider en 30 jours. Parce qu'il y a aussi des free trials. Ne prenez pas des gros risques dans les buts de se dire, ok, ici, moi, je veux, même si je suis en train de trader comme ça, mais je vais toujours être en positif. Il faut que je valide ça. Donc ça, premièrement, il faut mettre à côté. Il faut trader en étant calme, en suivant un plan qui est précis et que vous devez suivre peu importe ce qui se passe. Donc une fois à 3% ou 5% des profits, là, je ne vais trader
que le profit que j'ai déjà gagné. Disons par exemple, que j'ai un compte de 100 000 dollars que je suis en train de traiter chez FTMO. J'ai déjà fait les bénéfices, par exemple, de 5 000 dollars. Ok? Là, je vais faire en sorte à ce que cette marge là-bas que je... Parce que là, mon objectif sera de ne plus descendre en dessous du capital de départ. Vous voyez? Donc, ça sera ça l'objectif. Parce que je vais traiter comme si je n'ai que 5. Donc, je vais traiter comme si j'ai seulement ce profit-là. Donc, je vais traiter comme si j'ai seulement ces 5 000 dollars de bénéfices. Vous voyez? Parce que le but, c'est que même si les 30 jours finissent, que je ne perds pas le compte. Parce qu'il y a une règle qui stipule que quand tu es en positif, même de quelques pourcentages, seulement tu auras droit à une seconde chance. Et ça, donc tu peux trader dans ce sens-là. Et aussi, il faut aussi savoir accepter. Disons par exemple, quand tu es... bon, je ne sais pas si vous avez compris très bien cette règle, mais il y aura des questions après si vous n'avez pas compris. Vous allez juste poser la question juste après et puis vous allez... et puis on va justement en parler. Un autre point qui est très important, c'est quoi? Un autre point qui est très important, c'est que quand vous tradez un compte PropFilms, parfois, disons, il ne vous reste que 3 jours. Ok? Il ne vous reste que 3 jours. Il ne vous reste que 3 jours avant de valider. Et puis je sais pas, disons même 3 jours, même une semaine. Ok? Il ne te reste qu'une semaine. Tu es à 2% de profit seulement. Souvent, moi, ce que je fais là, c'est quoi? J'arrête, ok? Monsieur Christian, il y aura les questions juste après. Parce que déjà, si je n'ai pas pu faire 10% en 3 semaines, je ne le ferai pas en une semaine. Vous voyez? Donc là, carrément, je laisse. Je vais encore retenter le mois prochain parce que j'aurai encore 30 jours gratuits. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez à ce niveau-là. C'est vraiment très important de savoir aussi s'arrêter quand il faut s'arrêter. Ok? Il faut savoir, il faut s'arrêter quand il faut s'arrêter. Donc, ça, c'est lié en fait des mindset que j'ai quand je suis en train de trader un compte. Sinon, le plus important, en tout cas, ce sont les dernières règles là que j'ai dit. Donc, une fois que tu es en intro down, le plus important, c'est de se sécuriser, ok? De toujours rester au-dessus du capital de départ, ok? Parce qu'avec cela, il vous est impossible maintenant de rentrer en drawdown. Parce que vous avez déjà, disons, à plus de 5%, vous n'allez pas encore trader et risquer tous les 5% que vous avez déjà gagné en un seul trade. Vous voyez, donc ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Ça n'aura vraiment pas de sens. Mais ce qui est plus important à faire là c'est quoi? C'est d'attendre. Ok? De trader comme si tu n'avais que les 5% des profits que tu as déjà fait. Ça te permet encore de beaucoup plus évoluer et de ne pas perdre le compte. Parce que moi, je connais des gens qui ont validé. Donc, la plupart des gens, ils valident même après 3 essais ou 4 essais gratuits. Ok? Donc, il fait le premier mois, il ne fait que 2% ou 3%. Là, il va encore rester le mois prochain. Le mois prochain, peut-être, il va faire 6%. Le mois prochain encore, il va peut-être faire 4%. Mais il finira toujours par valider les comptes là-bas sans payer beaucoup de frais. Voilà pourquoi vous devez économiser beaucoup d'argent en faisant cela. Parce que là, vous allez faire quoi? Vous allez garder beaucoup d'argent pour vous. Vous allez recevoir des free trials, donc des essais gratuits, vous voyez. Donc ça, en fait, c'est que moi, je dis quand il faut valider un compte. Sinon, en fait, il ne faut même pas être génie pour valider un compte challenge. Non, il ne faut même pas être génie. Il faut juste être quelqu'un qui respecte son plan. Point barre. Parce que je sais, les émotions, parfois, ça nous dérange. Parfois, ça nous dérange. Mais comme je vous ai dit là, si vous voulez, donc, à tant qu'il met, on ne peut pas me dire de ne pas avoir d'émotions. C'est impossible. Mais, si vous voulez que vos émotions en trading soient stables, gérez simplement les risques. Quand vous gérez les risques, disons, c'est très simple. Pourquoi? Parce que là, comme j'ai donné l'exemple juste avant, je risque 3% par trade, par exemple, et une autre personne risque 0,5% sur son trade. Nous tous, on prend les mêmes trades. La personne qui a risqué peu sera stable émotionnellement parce que lui, il s'en fout. Même si le prix tape son stop loss, bon, il va perdre peu. Mais moi, en prenant cela, en prenant ces 10% de risque ou 5% de risque,
je voudrais à tout prix que le prix parte dans mon sens. Et là, je ne serai pas en tout cas stable. Là, tu vas voir maintenant le prix va toucher ton stop loss, toi, tu fais fuir ton stop loss. Tu vois. Donc là, ça sera vraiment très compliqué pour vous de pouvoir exceller. Donc, pour mieux gérer ces émotions en trading, il faut seulement, il faut seulement gérer son risque. Quand tu gères ton risque, des émotions aussi suivent. Des émotions seront calmes. Et pour valider un compte, comme je l'ai dit, il ne faut même pas être un génie. C'est juste quelqu'un qui sait manager son risque. Il suit son plan. Parce que normalement, un bon trader n'est pas celui qui ne perd pas de l'argent. Tu vois, nous tous on perd de l'argent. Il y a parfois des semaines qu'on termine en négatif. Mais ce n'est pas ça qui fera dire qu'on n'est pas de bons traders. Donc si tu perds, c'est pas que tu n'es pas un bon trader. Parce que la perte, c'est notre ami en trading en fait, si je peux dire ça. La perte, elle sera toujours là. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau et ne pas vouloir te mouiller. Tu vois. Donc, le trading, c'est un grand océan. Si tu rentres dedans, tu te mouilles. Et quand tu vas te mouiller, c'est ça, perdre. Vous voyez. Donc, perdre, c'est normal. Je ne sais pas si je peux l'expliquer de quelle façon pour que vous puissiez comprendre, mais c'est très important de comprendre et d'accepter que perdre est normal. Parce qu'une fois vous acceptez que perdre est normal, vous allez gagner. Parce que vous allez, donc, en rentrant dans cette trade, vous saurez, ok, ici, je sais qu'il y a des cas. Soit le prix touche mon TP, soit il touche mon stop loss. Et quand tu sais que tu vas perdre, tu ne voudras pas perdre beaucoup, tu vois. Quand tu sais que tu vas perdre, quand tu sais que perdre c'est normal, tu vas risquer peu. Voilà pourquoi moi, s'il y a des gens qui me suivent beaucoup plus dans mon canal Telegram, ils sauront seulement que le plus important, là où j'aimais beaucoup plus de... Donc la fondation même du trading, c'est les risques, la gestion des risques. C'est la seule chose que nous pouvons contrôler. Il n'y a que ça que nous pouvons contrôler et rien d'autre. On peut contrôler ce qu'on peut gagner, on ne peut pas contrôler ce que les marchés peuvent faire, mais la seule chose qu'on peut contrôler avec certitude, c'est ce que nous allons perdre. C'est ça le plus important. Maintenant, quand on est financé, donc, bref, tout ce que j'ai dit là seulement pour vous dire que le plus important, si vous voulez valider un compte challenge et être financé, vraiment, il ne faut pas être pressé aussi à gagner de l'argent. Parce que quand vous êtes pressé à gagner de l'argent, vous allez prendre beaucoup de risques. Et quand vous prenez beaucoup de risques, c'est là que ça se complique. C'est là en tout cas que ça se complique. Parce que tu peux pas dire que tu es un bon trader alors que tu trades sans stop loss. Carrément, ça, c'est du bullshit, quoi. C'est vraiment du bullshit. Donc, maintenant, une fois on est trader financé, comme je l'ai dit là, la façon de trader pendant l'évaluation et quand on est financé, c'est un peu différent. Parce que une fois que vous êtes trader financé, vous allez diminuer les risques. Tu vois, parce que là, votre objectif ne sera plus de 10%. Voilà, chacun a ses propres objectifs. Mais moi, souvent, en tant que trader, je déconseille souvent d'avoir un objectif de profit. Pourquoi? Parce que, disons, quand tu te fixes un objectif, disons, de dire, ok, ici, moi, chaque jour, je dois faire 100 $. Alors que le marché, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Toi, tu voudras à tout prix que ton 100 $ là, tu les gagnes. Et ça, perdre, tu ne vas pas accepter. Vous voyez? Voilà pourquoi avoir un objectif de profit est très important. Parce que ça va te permettre aussi ne pas avoir un objectif de profit, c'est bien parce que une fois que tu gères bien les risques, les gains lui-même, il va s'amener. Tu vois? Donc, tu gères seulement bien ton risque. Tu vas voir seulement que donc, le profit eux-mêmes vont s'amener. En tout cas, c'est peut-être difficile de comprendre cela, mais c'est très important. C'est très important. Les risques, en tout cas, c'est ça qui différencie les traders qui gagnent et les traders qui perdent. Même le plus grand trader ont aussi des mois en négatif. Mais c'est quoi qui fait la différence? Parce que ce qui fait la différence, c'est combien il a perdu. Okay? Toi, tu as fini ton mois avec moins 50% de ton capital. Lui, il a fini les mois avec seulement moins 3%. Vous voyez? Donc, perdre n'est pas un problème, mais le problème, c'est combien tu as perdu. Voilà pourquoi, en compte déjà financé, tu vas diminuer ton risque. Bon, on sait bien que quand tu diminues ton risque, tu diminues aussi tu diminues aussi tes profits. Et ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que, disons, même avec un compte de... Donc, plus tu as un capital très important, plus tu n'as pas besoin plus tu vas gagner beaucoup plus. Tu vois. Plus tu as, disons, un compte de 300 000 $,
fais seulement 3% ou 6% ou 5%, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Ok. Voilà pourquoi est-ce que les profs, bon, pour moi c'est une très belle opportunité parce que déjà, même quand tu traites un capital très important, tu es stable émotionnellement. Tu es vraiment stable émotionnellement parce que là, tu es calme et tu sais ici, même si je fais que 3%, c'est largement suffisant. Ok. Tu fais, disons, 3%, 3% des 3%, donc tu as ton compte que tu as validé, disons, des 300 000 dollars. Je vais vous montrer aussi un exemple de comment est-ce qu'il faut procéder. Tu as, disons, ton compte à 300 000 dollars que tu as validé. Là, tu fais, disons, seulement que, donc tu fais seulement 3%. Ok. Tu fais seulement 3%, ça fait carrément 9 000 dollars. Ok. Ça fait carrément 9 000 dollars. C'est seulement 3%, c'est réalisable en un mois. Disons, avec, donc, bref, seulement il faut diminuer son risque quand on est trader financier. Voilà. Et l'objectif, ça serait en fait de viser un compte qui est plus grand, disons 200 000 ou 300 000. Mais c'est pas d'abord de commencer petit. Donc, parce que moi, ce que je déconseille souvent, c'est quand tu commences avec les prop things, ne commencez pas directement à acheter un compte de 300 000. Tu vois, commencez petit. Commence déjà à valider un compte de 5 000, disons sur ma Forex Fund, ou des 10 000 chez Forexa Funds. Et là, avance lentement. Parce que quand tu valides un compte de 10 000, c'est que tu peux aussi le faire pour 100 000. Mais tu ne le sauras pas si tu n'as pas essayé. Voilà pourquoi quand tu commences avec les pro films, ne commence pas directement avec un compte, donc avec un très grand compte. Commence petit, perfectionne-toi d'abord. Parce que trader un compte pro films et trader un compte personnel, bon, c'est un peu différent. Hein. C'est vraiment un peu différent. Ceux qui savent, ceux qui ont déjà traité avec les pro films savent exactement cela. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller en tout cas pour l'instant. Une fois que vous êtes déjà financé, diminuez les risques. Parce que là-bas, il n'y a pas d'objectif de profit et vous avez les comptes à vie. Okay? Il n'y a même pas des jours de trading. Donc, on ne va pas vous dire, ok, vous devez trader au moins. Donc, vous avez 30 jours pour faire autant de pourcentage. Non, vous êtes libre et là, tradez calmement. Acceptez même de ne pas gagner beaucoup d'argent. C'est ça, parce que l'objectif numéro 1 avec une fois que vous avez votre compte financier, sera de les garder le plus longtemps possible. Donc, que vous faites des profits ou non, donc l'objectif numéro 1 sera de garder les comptes le plus longtemps possible. Et ça, c'est possible. C'est possible de le faire si vous gérez très bien votre risque. Vous prenez, genre, si vous prenez par exemple 0,5% par trade pour valider votre challenge, vous pouvez même diminuer à 0,15 par exemple, 0,15% seulement par trade. Et là, il faut que c'est vrai, vous pouvez penser que c'est petit, mais allez dire cela à un gestionnaire de fonds, disons, je BlackRock. Quand vous lui dites, ok, bro, moi j'ai fait 10% par mois, il va te dire, bro, moi j'ai fait ces performances là-bas en une année. Mais comment toi tu peux les faire en seulement un mois? Donc, bref, tous ces gens-là, seulement on se rend compte qu'il faut viser long terme. En tout cas, en trading, si tu veux arriver plus loin, vise long terme. Vise long terme, ça sera ça le plus important pour toi. Et ça va beaucoup plus t'aider à évoluer et à gagner encore plus. Parce que l'objectif, ça sera la survie. Arrives-tu à gagner sur le long terme? Parce que comme je l'ai dit au début, un bon trader n'est pas celui qui gagne de l'argent seulement. Un bon trader, c'est celui qui gagne et sur le long terme. Ok? 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois en train de gagner. Tu vois? Même si tu peux avoir bien sûr des mois en négatif, mais que seulement le track record soit seulement en positif. C'est ça le plus important. C'est ça? Parce que tu peux dire que tu es trader alors que tu perds à chaque fois. Donc, c'est toi seulement qui est en drawdown, ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, c'est ça le plus important à pouvoir faire. Une fois que vous avez. Maintenant, une autre qui est très importante, une fois que vous êtes déjà financé, c'est de donc, laissez toujours une marge lors de vos retraits. Disons, tu as un compte de 100 000, tu as tes bénéfices de 10 000, par exemple. Une fois que tu as tes bénéfices de 10 000, okay, tu demandes à F-Tempo que tu veux retirer. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas retirer tous les 10% que tu as fait. Okay? Donc, tu dois laisser une marge de sécurité là-dedans. Disons, tu vas seulement retirer 5 000 et tu laisses les 5 000 dans les comptes. Parce que
pour que prochainement, quand tu vas trader, que tu ne puisses pas descendre en drawdown. C'est ça l'objectif. Et c'est un plan que moi j'utilise, ça me permet de garder des comptes beaucoup plus longtemps. Parce que là, ça ne sera pas compliqué dans le sens où tu as déjà, donc tu es déjà en positif. Ok? Maintenant, tu vas maintenant trader tout en retirant le surplus qui est sur ta marge. Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Sinon, c'est aussi un élément en tout cas très très important. D'ailleurs, j'aurais même dû le mettre en première place. Donc, il faut toujours laisser une marge lors de son retrait. Tu as un compte de 10 000 $ que tu as fait, tu fais des profits de 1 000 $, ne retire pas les tout. Okay? Laisse même un 3% ou un 5% de marge. Retire seulement une partie. Parce que ça fait mal quand on est en drawdown. Même si moi, mon coach m'avait toujours dit, bro, même si tu fais un profit de 10 $, c'est mieux qu'une perte de 100 $. Donc, le plus important, c'est d'avoir une marge dans son compte de trading qui va te permettre de trader en état calme dans ton esprit. Parce que c'est ça, en tout cas, qui compte. Bon, j'espère que là, j'ai été un peu clair. Donc, maintenant, une autre truc à dire par rapport au... Donc, comme je vous l'ai dit, pour atteindre, disons, un maximum de financement disons, un compte de 300 000 $, vous n'allez pas directement commencer avec un compte de 300 000 $. Bon, en tout cas, du moins, si vous commencez avec les prop things, ce que vous allez faire, c'est quoi? Commencez petit. Okay? Commencez petit, même avec un compte de 10 000, 25 000, 50 000. Commencez petit et allez lentement. Familiarise-toi, parce que vous savez, le plus important, c'est seulement l'expérience. Le plus grand coach en trading, c'est l'expérience. Toi, l'expérience, c'est ce qui est plus important. Mais, une fois que vous avez de l'expérience, c'est que vous avez déjà passé beaucoup de temps devant les graphiques, vous savez déjà comment fonctionnent les prop things, parce que cette expérience-là, c'est ce qui va vous guider, en fait. Donc, commencez petit avec les prop things, gagnez en expérience avec les prop things. C'est là que vous allez maintenant atteindre des capitales beaucoup plus importants. Donc, ne commencez pas directement avec un compte qui est très grand. Donc, pour ce que je dis là-bas, donc pour le compte challenge, les premiers trades sont toujours les plus importants, comme je l'ai dit. Pourquoi est-ce que les premiers trades sont les plus importants? Vous devez prendre donc des trades qui sont beaucoup, donc là où il y a beaucoup de confirmations, donc des trades qui ont beaucoup plus de probabilités quand vous commencez votre challenge. Au début, parce que au début, quand vous commencez déjà en drawdown, là, ça se complique en fait. Ça se complique quand vous commencez déjà en drawdown. Ça devait être compliqué. Mais il faut vraiment garder cela à l'esprit. Donc, plus vous avez une taille importante, plus vos gains seront aussi élevés et le risque sera minime. Donc, disons, plus il y a un compte, donc celui qui trade avec un compte de 300 000, il fait seulement, disons, 3%. C'est largement suffisant que celui qui trade avec un compte de 10 000 et il fait 10%. Tu vois. Donc, mais il faut y aller lentement, etc. Mais également, ce qu'il faut aussi voir, c'est quoi il faut se retirer ses frais le plus vite possible pour être en risque free. Donc, vous avez déjà un petit profit. Parce qu'une fois vos frais que vous avez utilisés pour acheter les comptes, vous serez remboursés lors de votre premier retrait. En tout cas, c'est la règle des plusieurs prop firms. Et là, ça sera ça l'objectif, ok? Retirez d'abord ces profits. Donc, retirez d'abord, il faut que vous avez votre premier retrait. Donc, vous êtes déjà en risque free. Ok? Et cela va vous permettre d'être calme psychologiquement parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous savez. Donc, vous n'avez plus rien à perdre parce que déjà, vous avez déjà retiré votre argent. Donc, vous avez presque tout retiré. Et vous avez aussi vos profits. Donc, celui qui peut avoir un compte, disons, un compte déjà financé de 300 000 $, il peut déjà commencer à risquer. Donc 0,10% par. Donc, ça, c'est un petit plan que moi, j'ai utilisé pour un compte de 300 000 $. Donc, j'ai risqué 0,10 $ par trade des risques. Donc, 300 balles seulement des risques. Et une perte journalière de 5% maximum. Ok? Une perte journalière de 5% maximum. Et en plus, donc là, je suis maintenant à 2,5% des risques max par semaine. Donc, dans les au cas où toutes les journées, je l'ai passé en négatif. Donc, c'est ce qui dit, ok, ce n'est pas bon d'avoir un objectif de profit défini, comme on l'a dit là. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut pas avoir des objectifs de profit. Donc, le marché te donnera ce qu'il te donnera. Si tu fais 10%, c'est bon. Si tu fais 3%, c'est bon. Si tu fais 12%, c'est bon. Si tu fais 1% aussi, c'est bon. Donc, n'ayez pas
d'objectif de profit juste parce que quand tu as un objectif de profit, tu vas essayer de forcer les marchés. Et ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas vraiment donc, ça n'a pas fonctionné pour tous les 90% des traders qui perdent les comptes. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que ça fonctionnera aussi pour toi? Donc, il faut faire le contraire, en fait. Il faut être discipliné dans son trading. C'est ça, la règle de la réussite. Même en propre firme. En tout cas, même en propre firme. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, ce qu'il vous faut, comme moi je l'ai toujours dit, la stratégie qu'on trade ou que tu peux avoir, ça ne compte pas trop aussi longtemps que tu n'as pas une bonne gestion des risques ou une consistance sur le long terme. Ok? Donc, il faut avoir vraiment une très bonne consistance. Parce que moi, je connais des gens qui traitent support et résistance, mais ils sont très forts, très très forts. Et les gars là, il est en positif, il fait son retrait calmement sur F-Tempo et ça marche. Donc le plus important, ce n'est pas la stratégie que vous tradez. Ne vous embrouillez pas trop. Ok? La connaissance est très importante parce que tu ne peux pas gérer un bon money management si tu n'as pas en tout cas une belle stratégie aussi. Mais ne sautez pas de stratégie à stratégie. Ce n'est pas ça le plus important. Sinon, ça va seulement vous faire tarder. Parce que là, vous allez voir quelqu'un a fait 10 ans dans le trading, mais il n'est pas rentable. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de trader le support et résistance. Demain, il fait de l'AMD. Après demain, il est avec le Fibonacci. Et puis, le mois prochain, il est en train de trader les harmoniques patterns. Donc là, ça va vraiment le compliquer. Ça va vraiment le compliquer. Donc ça va vraiment le compliquer. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut être focus seulement sur une seule stratégie et la perfectionner avec le temps. Donc, il faut que réaliser une seule stratégie et la perfectionner. Le plus important, c'est là, est-ce que vous allez même avoir un win rate de 40%? C'est ça même le plus important, quoi. Donc, la consistance, c'est ce qui compte beaucoup dans le trading. Quoi. Ça, avec le temps, on finit par le comprendre. Ça, avec le temps, on finit par le comprendre, en fait. Parce que, en tout cas, chaque bon trader, en tout cas, qui a vraiment de l'expérience dans ce métier, vous direz la même chose. Parce que la stratégie, bon, c'est bien et c'est primordial, mais ce n'est pas tout. Tu vas avoir une bonne stratégie, si tu n'as pas une très bonne gestion des risques, ça va vraiment te compliquer la vie. Alors là, on est maintenant à notre partie question-réponse, mais avant c'est là, ok? Avant c'est là, avant la partie question-réponse, voilà, nous avons pu organiser quelque chose pour vous. Donc chacun de vous est spécial avec des difficultés particulières. Donc si vous avez disons d'autres, parce qu'il y aura pas toutes les questions qui seront répondues ici. Disons si vous avez des préoccupations, des questions, ou disons tu veux que je t'explique un petit concept d'ICT, j'ai organisé en fait des rencontres en ligne où chacun pourra en fait, donc où je pourrais programmer un live uniquement avec toi. Donc c'est ça. Ça sera des lives particulières. Donc tu as 30 minutes avec moi en live. On essaie de parler de ton problème, de voir tes difficultés qui t'empêchent d'accélérer dans ton trading. Donc je vais envoyer les liens pour réserver. Donc chacun pourra réserver. Donc ça sera il m'a 30 minutes. J'enverrai les liens dans mon canal Telegram. Donc le but c'est quoi? Le but c'est de pouvoir vous aider. Et pour ceux qui ont des questions beaucoup plus particulières, des préoccupations particulières, de pouvoir les aider à pouvoir apprendre encore de ce que moi je connais. C'est vrai, je ne sais pas tout, mais on est tous des étudiants et on cherche tous à pouvoir se perfectionner. Mais avec ce que je sais, en tout cas, je pourrais le partager juste avec donc 30 minutes en live. Avec moi, j'enverrai les liens dans mon Discord. Donc là maintenant, pardon, dans mon Telegram. Et là maintenant, on a la partie questions-réponses. Pour ceux qui ont des questions, voilà, nous sommes là. Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de là où vous êtes. Bonsoir Joël. Mon amour, en tout cas, premièrement, on va déposer la question. J'ai vraiment aimé. C'est quelque chose que beaucoup de traders ne disent pas. Hein. 0,25%, ça sécurise en fait. Ça sécurise en fait. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à calculer ça. Et ça trouble un peu. Je voulais juste porter un peu d'éclaircissement là-dessus. Et puis, ma question viendra juste après. Bon, voilà. Supposons que tu as un compte de $50 000.
Par un compte de 50 000 dollars, quand on te dit 25%, 0,25%, on fait juste 50 000 fois 0,25 divisé par 100. Ce qui signifie que tu risques que 125 dollars. Ouais, ouais. Tu vois? Imagine, tu as 50 000 dollars, tu risques que 125 dollars par trade. Vous voyez vous-même que tu es vraiment en sécurité parce que on peut bien avoir la stratégie et tout, parce que les bases, c'est la gestion des risques. Quand tu risques 125 dollars, tu te dis que tu peux lancer 10 trades la semaine et tu peux pas manquer ne fût-ce que 3 trades gagnants, tu peux perdre 7 trades. Les 3 trades des gagnants, ça te rassure directement. Déjà, côté gestion des risques, en tout cas, je suis satisfait. C'est ça vraiment que moi, je vais vraiment mettre le point sur les i. Donc, chacun de nous, tu veux te lancer sur les comptes profils, tu dois rester avec ces plans ici. 0,25%. On doit avoir ça à la tête. Moi, je me suis dit, même si je valide un compte, je peux rester seulement avec ça. Même si je valide un compte, je reste seulement avec ça, je m'habitue avec ça. En tout cas, je ne vois pas par où tu vas tomber. Maintenant, ma question est celle-ci. Le paiement, ça se passe comment? Par Bitcoin, ils sont en train de faire les virements par les banques, par la carte Visa et tout, comme ça. Ça, c'est toi qui dois choisir. Le paiement pour la plupart des propres firms. Hmm. Ouais, en fait, donc, tu sais, ici, nous, en RDC, les systèmes bancaires, c'est compliqué. Donc, nous avons plusieurs restrictions et ça complique les choses. Tu vois, même avec des RIF, certains ont des problèmes avec leurs cartes, beaucoup même. Hmm. C'est parce qu'en fait, il y a eu des problèmes avec Visa. Donc, RDC, c'est vraiment très compliqué pour le virement bancaire. Donc, la seule moyen que beaucoup utilisent et que moi j'utilise la plupart des cas, donc, en fait, c'est les crypto-monnaies. Tu vois, les crypto-monnaies, c'est une très belle alternative pour nous qui sommes en RDC, en tout cas pour le profil. Donc, c'est ça que moi j'utilise parce que là, j'avais essayé de faire un retrait chez FTMO. Donc, c'était par virement bancaire. Donc, j'ai utilisé la banque EcoBank. Vraiment, ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver dans mon portefeuille. En plus, il y a eu beaucoup de frais qui ont été coupés. Donc, au impôt, etc. Donc, tout ça. Et en plus de ça, c'est venu dans mon compte en plusieurs parties. Donc, c'est très compliqué. Et je me suis dit que je ne ferai plus jamais un retrait par virement bancaire. Donc, les cryptos, ça arrive rapidement. Voilà. Donc, c'est en tout cas le moyen que moi je peux vous suggérer en tant que trader. Ok, ça va, merci beaucoup. En tout cas, un bon live. Donc, bon courage pour la suite. En tout cas, je suis satisfait. Merci beaucoup. Ok, d'accord. S'il y a une personne d'autre qui a une question, j'ai envoyé le lien de mon Telegram dans les chats. Comme ça, on a juste qu'à le prendre pour. Voilà. Donc, avec le code arrobase joelfxfx. Vous pouvez facilement le trouver. Allô? Pas d'autres questions. Allô, monsieur? Je vous m'écouter. Merci pour le Zoom, merci pour la séance de partage. Ma question vient à la suite de celle de mon prédécesseur. Si, lorsque vous avez des transactions avec les bitcoins, comment est-ce que vous faites pour fluidifier ou alors pour facilement faire les transactions? Parce que lorsqu'on va faire les transactions de 5 000, 10 000, 30 000 bitcoins, comment est-ce que vous faites particulièrement? Parce que j'ai une difficulté. Alors, je pense que c'est une difficulté de pouvoir facilement revendre les bitcoins. D'autant plus que les vendeurs particuliers nous donnent leur prix à eux et des fois, ça ne nous convient pas. Comment vous faites, s'il vous plaît? En fait, moi, je te contacte et des revendeurs justement en RDC qui me font cela en fait facilement. Ok? Donc, je te contacte, à qui je peux me contacter, il peut même me livrer 15 000 dollars en cas, etc. Et ça va vraiment pas me coûter. Donc, pour ce côté-là, en tout cas, il y a vraiment, ok, pour être clair, il y a vraiment un problème pour le paiement par carte en RDC.
Et en plus de ça, ça pourrait être compliqué. Tu vois, pour les trading aussi en RDC, il y a eu le fonds d'un ami qui avait été bloqué. Qui avait été bloqué, donc il avait retiré ses 70 000 dollars. Puis la banque a bloqué ça. En disant qu'il doit venir, je sais pas, donc il va venir donc dire si il a trouvé cet argent comment, est-ce que c'est pas du blanchiment, donc tout ça, donc c'est vraiment compliqué, donc quand tu leur dis que tu fais du trading, en fait, ils ne comprennent pas. En tout cas, il y a vraiment un problème à ce niveau là-bas, mais en tout cas pour les crypto-monnaies, en tout cas, ça reste notre, donc c'est pas comme si on a des choix, mais en tout cas ça reste notre seule alternative, pardon. Merci, monsieur. Dans le cadre de l'Afrique centrale, s'il y a un copatéliste qui connaît une banque qui est fiable pour le cadre des transactions des devises et les transactions des cryptos, est-ce que quelqu'un peut intervenir dans ce sens? Je vous remercie. Je pense pas. Bon, je pense pas qu'il y en a. Mais en tout cas, ça reste en tout cas notre problème. Et on est en train de chercher aussi d'autres alternatives pour voir comment est-ce qu'on peut faire cela. Mais en tout cas, déjà quand tu as... Mais il faut savoir que ces derniers temps, souvent, mais aussi en RDC, si tu as de la crypto-monnaie, ce n'est pas en tout cas, donc moi, personnellement, j'ai des contacts, etc., qui peuvent facilement me fournir en fait des liquidités, donc me faire un virement vraiment dans mon compte, et puis je leur donne des cryptos parce qu'ils sont de refund. Donc, si tu, en tout cas, si tu es en RDC et que tu as en fait des cryptos, moi je pourrais en fait t'aider à les échanger contre du liquide. Donc, juste pour t'aider au cas où, donc par rapport à ton produit, quand tu fais un retrait sur un propre firme. Merci. Depuis Yaoundé, le Cameroun. Je mets mon WhatsApp dans les chats, comme ça, c'est celui qui veut m'écrire sur WhatsApp. On pourrait encore discuter plus, quoi. Il n'y a pas d'autres questions? Bonsoir, monsieur Joël. Je peux poser une question? D'accord. En tout cas, je suis très ravi de vous entendre ce soir. C'était vraiment un bon live. Merci. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez préparé pour la communauté? C'est vrai que nous tous, nous avons ces soucis-là de valider les comptes sur le PropFem et être financé. Mais il se pose un très grand problème. C'est vrai que la rentabilité n'est pas tellement constante. Il arrive de voir au niveau de la stratégie, la maîtrise là n'est pas constante. Alors, est-ce qu'il y a un peu de séances de mentorat que vous avez organisées pour la communauté? Surtout que la plupart d'entre nous utilisent presque la même méthode, c'est-à-dire la méthode de market maker, ICT, FMC ou soit BTMM. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour la communauté? Y a-t-il des séances de mentorat et quelles sont les conditions requises pour pouvoir prendre part à ces séances-là? Merci. Ok, en fait, monsieur Merveille, moi personnellement, j'ai c'est vrai des séances de mentorat de coaching, mais c'est beaucoup plus personnalisé et c'est souvent, comment dire, c'est souvent personnalisé pour une personne, tu vois. Parce que moi, souvent, je n'aime pas beaucoup plus les formations en groupe. Parce que, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes et puis moi, quand je forme quelqu'un, j'aime beaucoup plus que je m'adapte à lui. Voilà pourquoi ce que j'ai organisé en fait, des consultations gratuites. Ok. Comme ça, là-bas, quelqu'un qui a une difficulté, disons par exemple sur un point, il peut me joindre directement sur Calendly et puis on pourra. Oups. Je l'ai d'ailleurs écrit dans le chat en demandant s'il y a aussi des profils pour les volatilités. Parce qu'il y a sûrement, c'est pas tout le monde qui est vraiment super dans les forex. Nous autres, vous essayez de voir côté volatilité. Alors, c'est juste une question de savoir s'il y en a aussi. Ok, en fait, pour le moment, il n'y en a pas. Tu sais, les indices synthétiques, c'est un produit propre à dérive.
Donc, c'est pas comme le Forex qui tu peux trouver sur n'importe quel broker. Mais en tout cas, il y en a en tout cas vraiment pas pour les indices électriques, donc les volatilités quoi. Il y en a pas en tout D'accord. cas, à ma connaissance quoi. Je sais pas si. Ah oui, d'accord. Oui, continue. S'il y a des questions, on est là. Oui, oui. Parce que là, je vais mettre dans le chat. Nous allons faire un petit sondage. Faire un petit sondage. Vous allez nous dire voilà, par rapport à ce que vous avez appris dans cette. Juste un petit feedback qui dépend de quelques secondes. Comme ça va nous aider à pouvoir arranger. Parce que ceci, c'est juste le premier live que nous allons organiser. Mais comptons organiser aussi d'autres prochainement. Les buts, en fait, c'est d'aider au maximum la communauté. Ok? Ça, c'est J'espère que vous êtes là. J'ai une question ici. Vas-y, Daniel. Bonsoir, ravi de vous entendre encore. Moi, j'ai un peu des complications et des difficultés là-dessus à propos des profits. Voilà, et récemment, c'était les 10 mars avec les nouvelles économiques qui ont fait quelque chose de mal à mon compte. Voilà, j'avais fait un gain de 1%, voilà, d'1% parce que j'ai un compte challenge que je suis en train de faire. Alors, à propos de tes profits là, j'avais déjà, quand je tradais, j'avais déjà enregistré quoi 1%. Alors, quand j'ai vu que le marché partait dans mon sens, voilà, j'ai laissé sous prétexte que je dois gagner un peu plus pour valider directement mon compte. Et du coup, le marché a fait son inverse. Mais je ne sais pas alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, vous avez dit de ne pas se fixer des objectifs. Alors, comment régler vraiment cette situation? Ne pas se fixer d'objectifs. Comment savoir alors si... Donc, vous avez déjà ce que vous voulez ou bien ce que... Sur ça, veuillez m'expliquer. Merci. Donc, je n'ai pas très bien compris ta question. En tout cas, en vrai, tu voulais dire? Tu es là? Ouais, je suis là. En fait, je vais juste savoir. Ma question est la suivante. Je vais juste savoir, parce que vous avez parlé de ne pas se fixer des objectifs. Alors que sur mon plan, j'avais dit il faut que je gagne au moins 1,5%. 1,5% chaque jour. Alors que j'avais déjà totalisé 1%, mais les 5 là, le marché faisait encore de manœuvres. J'attendais que je totalise encore 1,5% pour me retirer du marché. Et à un coup, j'ai vu le marché partir dans un sens inverse et j'ai tout perdu. Voilà, j'ai perdu, les marchés ont touché mon stop loss. Donc, j'ai perdu les montants que j'avais fixés que je perds. Donc, je ne sais pas maintenant à propos de la fixation des objectifs. Qu'on ne se fixe pas des objectifs. Donc, dès que nous sommes en gain, nous arrêtons le marché ou quoi? Oui, au fait, cher ami, ce qu'il faut comprendre, monsieur Daniel, c'est que déjà, comme tu as dit là, c'est là, donc tu as perdu à cause d'un news économique, c'est ça? Oui. Donc tu vois, les news économiques, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien que beaucoup de profils souvent disent qu'il ne faut pas trader pendant les news économiques. Parce que là, personne ne peut contrôler ce qui va se passer dans les news économiques. Voilà pourquoi, quand tu avais déjà ton... Donc, voilà même pourquoi je disais souvent qu'il ne faut pas avoir de profit. C'est parce que, déjà, toi, tu voudrais réaliser, tu voudrais à tout prix réaliser un certain objectif. C'est ça? Tu voulais... Oui. Voilà. Donc, parfois, comme je l'ai dit, il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Mais également, si tu as beaucoup de connaissances avec les news économiques,
il faut un peu, donc il faut être, donc il faut stopper quoi. Il faut trader après les news. Donc souvent les news c'est très compliqué si tu ne sais pas trop comment les faire. Parce que là il y a d'abord les spreads. Il y a Je d'abord vois. les spreads qui augmentent. Donc en tout cas, l'erreur, la seule erreur là que tu avais fait, c'était de trader pendant les news économiques alors que tu n'as pas encore mieux placé ton stop. Parce que là, souvent, les news économiques là, il faut prendre avec un petit lot. Donc moi, si j'ai pris disons un lot de 10 en normal, dans les news, j'ai diminué jusqu'à un lot. Parce que là, je ne sais pas quel spread sera. Donc, tu vois. Donc là, il faut encore beaucoup d'autres techniques pour donner une news économique. Vraiment, en tout cas, merci. Alors pour la prise des quoi, des profits là, parce que ça m'embrouille un peu, je peux modifier mon plan alors. Parce que je m'étais fixé des objectifs journaliers, mais à un moment donné, j'atteins un peu la moitié de l'objectif journalier en attendant que c'est ça quoi, j'atteigne toute quoi, la position. Donc dans d'autres cas, je vois le marché rentrer encore à l'inverse. Donc, je sais pas Je vois. vraiment. Est-ce que tu as déjà. Donc, tu sais combien de pourcents maximum par jour? 0,5%. Par trade ou maximum par jour? Bon, par trade, par trade. Et par jour, Donc, maximum. tu n'as pas de pertes journalières maximum? Non, non, une fois que j'atteins 1%, je laisse quoi. 1%. Donc, si je comprends bien, tu prends seulement des trades la journée. Parce que si les deux trades là-bas, Oui, oui. tu arrêtes. Oui, oui, effectivement, effectivement, je. Donc, tu vois, avoir ce plan-là, je vois bien que si tu l'avais en tout cas très bien respecté, tu n'aurais pas pu perdre. Donc, avoir un plan parfois ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment. Il faut savoir comment les respecter aussi. Voilà pourquoi j'ai organisé ces consultations gratuites. Hein. Ça peut aider les gens qui ont des difficultés pareilles, un peu personnelles. Je peux pouvoir les aider à pouvoir, disons, respecter les plans, etc. Sinon, on pourra beaucoup plus en parler si tu organises une consultation gratuite avec moi sur Calendly. J'envoie les liens dans le commentaire parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, on pourrait en parler. Je pourrais t'aider au fait à faire un bon plan de trading et de pouvoir tu peux augmenter encore plus de planning. Vraiment, en tout cas, merci. Mais je suis dans votre canal, quoi. Des Forza, quoi, coaching. Ah, je vois. Vous vous souvenez de moi? Je vois. On en parlera. Ouais, voilà. D'accord, merci. Vous êtes là? C'est ok. Il n'y a pas d'autres questions, cher ami. Oui, je suis là. Je suis là. La question, je voulais juste un peu donner une... Oui, bonsoir leader. J'ai une question. Vas-y, Samy. C'est quelle question? Tu peux la poser directement. Oui, oui. J'ai ouvert ma question. Ma question est celle-ci. Puisque je voudrais bientôt je vais passer mon challenge chez My Forex Fund. Maintenant, il y a certaines personnes qui m'ont déconseillé en me disant de ne pas prendre ces risques puisque les propres firmes, donc l'argent, soi-disant l'argent qu'ils prêtent aux gens, ce n'est pas de l'argent réel, ce sont des challenges qui se passent dans des comptes démo et l'argent qu'ils paient aux gens, c'est l'argent que d'autres personnes s'inscrivent avec. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir, face à cette... Face à ces propos, qu'est-ce que vous en pensez, vous que vous êtes expert dans la chose? Tu vois, dans le monde du business ou dans le monde de la finance, il y a beaucoup de gens, mais également, le plus important est seulement que je reçois mon paiement. Tu vois? Donc, jusque-là, ma faute paye bien, FMO, il paye très bien. Donc, je ne vois pas des raisons pour lesquelles seulement parce que, bon, peut-être, ça peut être vrai. Mais le plus important est que je reçois seulement mes gains. C'est ça, c'est tout ce qui compte. Tu vois? Mais en tout cas, pour ces questions-là, j'ai fait en tout cas beaucoup de recherches par rapport au profil ces derniers temps.
Donc, il vous duplique en fait. Parce que donc, il y a des comptes réels. Sinon, il ne pourrait pas, il ne pourrait pas, il ne pourrait pas, il ne pourrait pas, disons, on dirait pendant toutes ces années, s'il vous donne dans des comptes de démonstration, disons, celui qui donne un compte, disons, à 300 000, il fait, disons, son retrait de 30 000, tu vois, c'est largement beaucoup. Et s'il ne vous dupliquez pas, ça peut être compliqué pour eux. Et s'ils arrivent à garder toutes ces années, c'est que c'est de l'argent donc réel ou soit ils vont vous dupliquer dans un compte marge à côté. Bon, bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Le plus important est seulement que tu reçois tes paiements. Et FTMO, ma Forex Funds, il paye très bien. Tu fais ton retrait, tu reçois ton argent dans les 48 heures qui vont suivre. Donc, c'est pas vraiment très compliqué. Bon, je pense que j'ai répondu à ta question. D'accord, j'ai compris. Parce que beaucoup de gens se sont plaints par rapport à une propre firme qui avait fermé ses portes en 2022. Voilà pourquoi il y avait eu trop de suppositions sur disant que FTMO et les autres sont dans la même boîte. Donc, du jour au lendemain, ils pourront s'y fermer et les gens pourront perdre leur argent comme ça. Bon, ça reste une, je sais pas comment dire. Donc, c'est pas très confirmé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc, ça reste encore une question de temps. On verra ce qui va se passer, mais il y a en tout cas moins de chances. Il y a en tout cas moins de chances que cela n'est pas. Parce que déjà, il y a aussi les régulateurs, tout ça à côté. Donc, tu vois, surtout les bloqueurs qui travaillent avec 8cap, ce sont souvent des bons bloqueurs, même si souvent certains ont souvent aussi leurs propres brokers, disons comme FTMO ou Forex Fund, dans les propres brokers, mais souvent ça fonctionne bien. D'accord, merci. J'ai une autre question. En fait, je voudrais passer mon challenge avec ma Forex Fund, mais j'ai remarqué que la RDC, vu que je suis en RDC, c'est un pays qui n'est pas régulé par ma Forex Fund. Et j'ai eu à demander à un des experts, il m'a dit de créer les comptes sans problème. Maintenant, vu que la RDC n'est pas régulée, est-ce que cela ne pourra pas impacter sur les paiements? Non, ça ne pourrait pas, tu sais, mais c'est un risque à prendre. En fait, c'est un risque à prendre, mais souvent avec FTM, avec ma Forex Fund, moi j'ai acheté un compte récemment. Tu vois, comme ils font là, c'est juste pour, je sais pas, peut-être c'est parfois pour tromper les régulateurs. Parce que moi, quand je parle avec le support, parce que tu sais, il y a des documents que tu donnes donc pour valider les KYC. Avant de commencer à trader un compte réel, tu dois d'abord donner des informations sur donc, ton identité ainsi que la preuve des résidences. Et ça, on le fait juste après avoir validé les deux phases. Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Avec ça, on va comprendre justement que tu peux prendre un compte aujourd'hui, tu commences à trader, tu trades, mais quand tu vas donner même si tu as pris, disons, un autre pays, parce que moi, quand je me suis inscrit, j'ai choisi le Bénin, tu vois, donc c'est que eux-mêmes m'avaient dit, c'est pas que je n'ai pas seulement les messages là du support, mais ils m'avaient dit que je peux créer un compte en choisissant un autre pays, mais quand je vais donner mes documents, d'ici de la RDC, et ça a passé, donc tu vois, c'est la technique que nous mais si vous ne voulez pas prendre ce genre de risque, par exemple, il y a d'autres profils similaires, donc comme Founded Next ou True Forex, ils sont aussi carrément moins chers et ils payent très bien. D'accord, leader, c'est compris. Mais par rapport au paiement, ça ne nous a pas posé problème avec ma Forex Fund. Non, ça pose pas problème. Ça pose pas problème parce que là, déjà, tu reçois tes paiements par crypto-monnaie et ça passe très bien. Parce que moi, j'ai à faire cela parce que, tu vois, ils avaient annulé la RDC, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps, mais les gens quand même continuent à acheter des comptes et certains valident, ils uploadent les documents, ils valident les comptes réels, ils commencent à trader sans problème. Donc, je pense que bon, c'est vrai, c'est un risque, mais peut-être, donc c'est juste pour un peu genre, tromper les régulateurs, mais voilà, c'est juste ça. Ok? D'accord, merci. Coach, merci pour. Je voulais vous remercier pour l'apport que vous nous donnez. En tout cas, que Dieu vous pour tout ça. C'est M. Héritier. Tout ce que j'ai voulu vous dire, et en plus de ça, je voulais juste vous rappeler parce que vous faisiez déjà des vidéos YouTube
et ICT. Mais vous aviez arrêté. Je ne sais pas vous, mais je demanderais en tout cas parce que ces vidéos-là nous aidaient tellement. Et clairement aussi, je voulais vous demander parce qu'on avait un petit problème quand les ISDT pour les comptes des $1000 des Forex Fund. Oui, je voulais juste vous faire un appel. Merci beaucoup en tout cas. Et merci pour tout le monde. Pour les vidéos ICT, tous ces mois de février, je n'ai pas été très actif. Okay? Donc, je peux dire en pause, voilà pourquoi je n'ai pas donc, ce que j'ai dit, donc, ce que je disais là, c'est que il y aura tous ces mois de février, je n'ai pas pu travailler, donc j'étais en congé. Ok. Pour les vidéos, c'était ça va encore revenir. On va continuer à y penser. Voilà même pourquoi j'ai organisé même tu vois, ce consultation gratuite, c'est pour vous bien compris, donc de manière beaucoup plus personnalisée. D'accord. Quand vous allez pour que vous en parlez de vos problèmes, et que je puisse voir comment si je peux t'aider, en tout cas je suis prêt en tout cas à pouvoir t'aider. Mais en fait, plus on donne, plus on reçoit. Ça c'est ma règle à moi. J'aime quand je partage, parce que quand on partage, c'est là qu'on apprend encore plus. Parce que quand je vais apprendre, disons, un concept aux gens, il faut que moi d'abord j'ai plus de connaissances là-dessus. Et là, ça me permet de faire beaucoup plus de. Donc quand je partage aux autres, c'est à moi, même en tout cas d'une partie, là, je développe. Donc, il n'y a pas d'autres questions? D'accord, merci beaucoup coach, merci beaucoup. On va parler. D'accord. Oh oui, bonjour coach. Oui, Samuel. C'est la part de Samuel Agoma. Ah, Samuel Mboyo. Oui, Samuel Mboyo. Ah, ok, ça va. Ça va très bien, monsieur Rodona. Alors, j'avais une petite question. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites par rapport au profil, mais pour nous qui sommes vraiment dans le scalping, donc je ne sais pas quel mot vous pouvez dire. Bon, je vois que la plupart, la plupart, bon, ils sont dans les dés et autres. Nous qui faisons vraiment plus les scalping, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, j'ai besoin juste d'un petit mot que vous pouvez dire nous concernant. Merci. Ok, d'accord, c'est bon pour la question parce que bon, voilà, il y a aussi d'autres personnes qui font du scalping ici. Mais moi, comme vous me savez souvent, je ne suis pas professionnel en scalping. Donc, la plupart de mes stratégies souvent sont du day trading. Donc, mais vraiment pour le scalping, souvent, vous savez comment, comme je l'ai toujours dit, durant même tous ces lives, je n'ai pas beaucoup parlé des techniques. Donc, j'ai compris que le plus important seulement en fait c'est la psychologie, le money management, etc. Vous voyez. Donc il faut seulement arriver à avoir une stratégie qui va vous aider à être profitable sur le long terme. Okay? Disons tu as ton mois en positif et tu peux le faire pendant plusieurs mois par exemple. Ok? C'est ça qui va compter. Donc peu importe si tu fais du scalping ou du day trading, nous tous, les donateurs communs, c'est de faire de l'argent et sur le long terme. Donc seulement, si tu as ta propre stratégie de scalping, ça peut se fonctionner pour les propres teams si c'est rentable. Tu vois. Donc, je pense que j'ai répondu. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, vas-y, monsieur. Ok, monsieur Komi au micro. Premièrement, grand merci pour la présentation. Merci beaucoup d'avoir été là. Oui. Ma première question, c'est que, bon, au niveau de la présentation, j'ai vu votre RR vous présenter 1 pour 2, 1 pour 3. Je ne sais pas le pourquoi. Ok. D'accord.
va de pair Oui. avec le win rate. Oui. Et quand le RR va de pair avec le win rate, qu'est-ce qui va se passer? Disons, si tu as un RR disons de 1 pour 2, cela veut dire que ton win rate est au moins donc de 50%, quoi. Donc plus ton win rate est petit, plus tu as besoin d'un grand RR. Tu comprends? Mais plus ton win rate est élevé, plus tu auras aussi besoin d'un petit RR. Prenons l'exemple, disons que tu as un win rate de 80%, par exemple. Donc, sur 10 trades que tu prends, tu gagnes par exemple, comment dire, tu gagnes 8 trades, tu n'en perds que 2. Là, tu peux même risquer, disons, tu peux même risquer $30 et viser $10 de TP, mais tu seras toujours positif. Tu vois? Donc, le win rate va dépendre du RR. Plus le win rate est élevé, plus le RR sera aussi très petit. Mais plus le win rate est petit, plus le RR sera élevé. Tu vois? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que j'ai répondu à ta question. Allô? Allô, Oui, allô? Oui, bonsoir à tous et bonsoir particulièrement à M. Eurodola. Bonsoir, ça va? Et ouais, ça va, M. Eurodola. Bon, je tenais d'abord à te remercier pour la présentation. Donc, c'était vraiment très intéressant. Bon, en fait, je te parle depuis le Cameroun, donc je suis au Cameroun là, et là, je te parle. Et j'ai beaucoup appris de ta présentation. Tu dis? On parlait sur Telegram, non? Je me souviens de ton prénom. Ah, voilà, tu connais. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, j'avais une question. Tu dis? Vas-y. Oui, j'avais une question concernant les brokers. Bon, est-ce que les profs films, par exemple, comme FTMO, MyForeign est-ce que ils sont partenaires avec certains brokers ou bien ils ont leur propre broker? Et la deuxième question, c'était comment sont les spreads chez ces profils-là? Est-ce que les spreads sont abordables? Est-ce qu'avec ces profils, tu peux prendre des positions avec peut-être 4 pips de stop loss? Je ne sais pas. Donc, c'est un peu mes deux questions-là. Ok, très bien. C'est une très bonne question. Allô? Allô? La question. Donc, comme je l'ai dit, le plus important en fait, il y a aussi d'autres aspects que j'ai oubliés, c'est aussi les brokers sur les profils. Donc, certains brokers ont des spreads beaucoup plus trop grands. Donc, voilà, je pense que M. Sam, lui, a parlé de cela. Donc, par rapport au spread, c'est aussi très important de poser cette question au support client quand vous voulez acheter. C'est aussi très important. Mais en fait, certains profils ont leurs propres brokers et d'autres sont en partenariat avec certains brokers. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, par exemple, avec FTMO, tu vois, même le nom l'indique que c'est le pro broker, donc c'est le même broker. Mais disons avec